Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. À la une, 30 pays d'Afrique touchés par le coronavirus. Dans ce journal, les nouveaux pays contaminés et les dernières mesures. Face à la propagation du Covid-19, le président français Emmanuel Macron a promis une riposte massive. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Et les mythes sur le coronavirus se propagent presque aussi rapidement que le virus lui-même. Aujourd'hui, on vous dit tout sur les masques. Le monde entier tente de venir à bout du coronavirus qui a contaminé désormais près de 200 000 personnes et fait plus de 7 000 morts. Les pays africains ont été parmi les derniers à être touchés par le virus, mais le Covid-19 se répand rapidement. Vous le voyez sur cette carte, au total, 30 pays du continent ont maintenant confirmé des cas de personnes atteintes du coronavirus et le nombre de malades avoisine les 400. Le Kenya, le Nigeria, le Libéria et le Bénin sont les derniers pays à enregistrer de nouveaux cas. De son côté, la Côte d'Ivoire compte 3 cas. Le premier a été guéri selon le ministère de la Santé. La Côte d'Ivoire qui veut rassurer à tout prix. Les autorités ont de ce fait annoncé la fermeture avec effet immédiat pour 15 jours des frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Parallèlement, tous les établissements scolaires et universitaires sont fermés pour 30 jours. Je vous propose d'écouter Patrick Hachi du gouvernement ivoirien, suivi de réactions de la population. Fermeture de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours. On nous a dit qu'on était déjà à 3 cas. Vraiment, ça devient inquiétant. Parce qu'on a l'impression que ça commence à prendre de l'ampleur. Ça devient un peu compliqué. L'État essaie véritablement de trouver des situations contre ces maladies-là en essayant de fermer les établissements, les lieux de rassemblement et tout. Parce qu'il faut voir que la maladie se transmet de façon directe, d'homme à homme. Donc le fait de limiter les rassemblements de plus de 50 personnes peut limiter un peu la propagation de la maladie. L'Organisation mondiale de la santé exhorte les pays à tester chaque cas suspect de coronavirus afin de maîtriser l'épidémie. Pas si simple. Tous les pays africains, par exemple, ne sont pas encore en mesure d'effectuer ces tests, ce qui fait craindre une propagation rapide. La plupart des pays ayant confirmé l'existence des foyers épidémiques traitent un nombre très bas de patients, mais prennent malgré tout des mesures drastiques pour limiter les risques. Marina Darras. Plusieurs pays africains n'ont toujours pas la capacité de tester le Covid-19. La Libye est l'un d'entre eux, elle n'a pas de cas confirmés de la maladie, mais elle a maintenant fermé tous ses ports d'entrée pour empêcher l'importation de l'infection. La Somalie a également interdit les vols internationaux peu après avoir annoncé l'apparition d'un foyer épidémique. Le système de santé du pays est fragile, il pourrait rapidement être submergé par une hausse des cas. Le Soudan a quant à lui déclaré l'état d'urgence et annoncé la fermeture de tout le pays, sauf pour les cargaisons régulières. L'organisme continental créé pour faire face aux épidémies, Africa CDC, dit que son conseil actuel est de diagnostiquer rapidement et de contenir l'épidémie. L'agence a travaillé étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé pour distribuer du matériel et des fournitures de tests et former les travailleurs de la santé sur le continent. Un centre logistique a été mis en place à Accra, au Ghana. La région a reçu un coup de pouce lundi soir lorsque le milliardaire chinois Jack Ma a annoncé qu'il ferait don à l'Afrique de plus d'1 million de kits de dépistage, de 6 millions de masques et de combinaisons de protection. Selon un communiqué de la fondation Jack Ma, l'Éthiopie a accepté de se charger de la distribution des dons à l'ensemble des pays africains. Les explications de Marina Darras. En France, à présent, dans son deuxième discours à la nation en moins d'une semaine pour cause d'urgence sanitaire provoquée par la pandémie, le président Emmanuel Macron a déclaré la guerre contre le virus. Il a annoncé un renforcement des mesures que son gouvernement avait déjà décrétées quelques jours auparavant. Au cœur de sa stratégie, l'autoconfinement sur l'ensemble du territoire français. Lamine Nourezine Konkobo.
La France sur le pied de guerre contre le coronavirus. Et la rhétorique est celle du président Emmanuel Macron, une guerre au nom de la santé publique destinée à stopper le virus sur cette trajectoire. Et au cœur de cette guerre, Emmanuel Macron positionne comme stratégie l'autoconfinement. Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Dans les foyers à travers l'Hexagone, le quotidien ne sera plus le même pour plusieurs semaines, voire des mois. Avec la fermeture des écoles, les élèves se retrouveront toute la journée à la maison avec leurs parents, dont certains seront abonnés au télétravail. Les rares déplacements sont soumis à des autorisations express. Honnêtement, je m'y attendais un peu quand même. Parce que c'est vrai qu'on a vu beaucoup de... Moi la première, je suis sortie hier. Il y avait quand même du monde dehors. Et honnêtement, ça m'étonne pas tant que ça, qu'on soit confiné. Je ne sais pas encore dans quelle mesure on va être confiné, on le saura demain. Mais bon, il va falloir qu'on apprenne à vivre chez soi. Avec l'entrée en vigueur des restrictions effectives depuis la mi-journée, Paris s'est vu progressivement vidé de son monde, notamment son monde habituel de touristes. Avec la vie presque au point mort, de nombreux Parisiens ont pris le chemin de la gare ferroviaire. Leur destination, la Campagne. Et cette ruée vers la Campagne rappelle le début d'une précédente crise majeure, la Seconde Guerre mondiale. Notre correspondant à Paris explique que la France n'a jamais vécu sous des mesures aussi strictes en temps de paix. Des mesures qui s'appliquent à tous, au-delà des frontières urbaines, régionales et communautaires. En somme, des mesures universelles à l'échelle de tout le pays, s'appliquant aux 60 millions d'habitants, sommés de s'auto-confiner en raison d'un ennemi invisible, mais potentiellement meurtrier, des temps maussades, des temps d'alarme. Avec la propagation du coronavirus dans le monde entier, la demande de masques de protection a explosé. Mais ces masques protègent-ils vraiment ceux qui ont choisi de les porter? Voici la réponse du docteur Shulmei Young de l'École supérieure d'hygiène et de médecine tropicale de Londres. Une des raisons pour laquelle les gens portent des masques, c'est qu'ils pensent que cela va les protéger du virus. Mais le virus ne flotte pas au hasard dans l'air. Donc ça ne me protège pas parce qu'il n'est pas dans l'air. Il sera probablement sur ma main si j'ai serré la main de quelqu'un qui a le virus et je me le transmets en me touchant le visage. Si vous êtes dans un environnement où tout le monde porte un masque et vous n'en portez pas, ça peut vous donner une impression de vulnérabilité car vous avez le sentiment de ne pas avoir la même protection que les autres. Mais logiquement, si vous êtes éloigné des autres et qu'ils ne toussent pas sur vous, alors un masque n'est pas nécessaire. Le virus entre dans le corps au travers des muqueuses, les yeux, le nez, la bouche. Il se transmet en général d'une personne à une autre lorsque l'on se touche les yeux, le nez ou la bouche ou lorsqu'on inhale directement les gouttelettes de quelqu'un qui éternue ou qui tousse. Le meilleur moyen pour la population de se protéger contre le coronavirus et d'autres virus respiratoires est une bonne hygiène des mains. Cela signifie se laver les mains avec de l'eau et du savon ou à défaut d'utiliser du gel désinfectant, particulièrement si vous pensez avoir été exposé, c'est-à-dire si vous êtes allé dans des lieux publics ou que vous avez touché des surfaces que d'autres ont touchées. C'est vraiment la meilleure méthode. Et faites attention à ne pas vous toucher le visage. Un des problèmes est que si beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de masques décident de les stocker, il n'y a plus assez de masques disponibles pour ceux qui en ont réellement besoin, comme le personnel médical qui est en première ligne et qui doit traiter des cas suspects de coronavirus. La grande majorité des personnes n'est pas susceptible à une infection grave.
BBC Info se poursuit et on va retrouver notre monsieur sport, Emmanuel Coste, pour continuer à parler de coronavirus. Emmanuel, on commence cette page sportive avec la confirmation du report de l'Euro 2020 de football. Effectivement, c'était un secret de polichinelle, il faut bien le dire, Nicolas, mais ça a été confirmé en début d'après-midi par l'UEFA après une vidéoconférence. L'Euro 2020, qui aurait dû se dérouler dans 12 pays du 12 juin au 12 juillet de cette année, a été reporté à l'été 2021. Certaines associations membres de l'UEFA parlent même du 11 juin au 11 juillet. Mais enfin là, on va un petit peu trop vite en besogne. Alors ce report de l'Euro 2020 laisserait la possibilité, c'est en tout cas ce qu'espère l'UEFA, laisserait la possibilité à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa et aux championnats nationaux sur le vieux continent d'arriver à leur terme. Et c'est ce qu'espère l'UEFA, c'est ce qu'espèrent évidemment tous les fans de foot. Sadio Mané, l'attaquant sénégalais de Liverpool, a donné 30 millions de francs CFA à son pays natal, le Sénégal, et ce dans le contexte bien sûr de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Autre report, et cette fois-ci en Afrique, la CAF a décidé de reporter le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, le CHAN prévu au Cameroun, du 4 au 25 avril initialement, de le reporter jusqu'à nouvel ordre. C'est le comité d'urgence de la CAF qui en a décidé ainsi. Deux raisons pour cela. D'abord, on l'aura compris en suivant ce journal, la situation évolue très vite et la situation est loin d'être stabilisée sur le continent. Deuxième raison, il est de plus en plus difficile de se déplacer à travers le continent africain, en raison bien sûr des restrictions imposées vu cette pandémie de coronavirus. Donc le CHAN, prévu au Cameroun, est reporté jusqu'à nouvel ordre. Il y avait une mission médicale d'inspection sur place le week-end dernier pour tenter d'évaluer les mesures préventives prises par le comité local d'organisation. Information un petit peu plus optimiste en ce qui concerne les JO de Tokyo. Le comité international olympique, le CIO, n'envisage pas, je cite, de mesures drastiques pour les JO et encourage les athlètes à continuer à se préparer. Témoin, c'est ce que font ces athlètes au Kenya. Reportage Célestine Caroni. Les athlètes passent des années à se préparer à l'un des événements sportifs les plus attendus, les Jeux Olympiques. Et certains de ces coureurs kenyans sont favoris pour l'or dans les courses de demi-fond et de longue distance à Tokyo en juillet. Je me sens bien après ma blessure à Doha. Je suis revenue un peu reposée pendant 6 mois, mais j'ai recommencé à me reconstruire et je vois que ma saison se déroule bien. Je me concentre sur les Jeux Olympiques de 2020. Je sais que ce ne sera pas facile, que tout le monde se bat pour la médaille d'or, que ce sera difficile et que je ferai de mon mieux pour défendre mon titre. Les rêves d'un deuxième titre olympique pour Faith et d'autres comme elle pourraient être mis en veilleuse à cause du coronavirus. L'épidémie a amené les athlètes à se demander si toutes ces séances ne seraient pas gâchées si les Jeux étaient annulés. Pour certains athlètes, 2020 pourrait être leur dernière chance de participer à une compétition olympique. Je pense que ce seront mes derniers Jeux Olympiques, car ce sera mes 5e depuis le début de ma carrière d'athlète. Je prie pour qu'ils obtiennent un remède contre le coronavirus et qu'en août, l'épidémie soit terminée, car maintenant elle est présente dans presque tous les pays. Une annulation pure et simple des Jeux pourrait également avoir un impact sur le CIO qui tire l'essentiel de son financement du parrainage et de la vente des droits de télévision. L'organisme gagne environ 5,7 milliards de dollars américains grâce aux JO, dont 73% proviennent des droits de télévision et 18% du parrainage. L'annulation ou le report des Jeux Olympiques en raison d'une pandémie serait sans précédent. Les seules fois où les Jeux ont été annulés ont été pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. À l'approche de la cérémonie d'ouverture le 24 juillet, les athlètes continuent d'espérer que l'événement si déterminant pour leur carrière se déroulera comme prévu. Et on leur souhaite bien entendu bonne chance. À noter quand même que les épreuves de qualification en vue de ces JO dans 33 disciplines ont été, bien sûr, on s'en doutera, perturbées par la lutte contre cette pandémie de coronavirus. Et puis enfin, pour terminer, Nicolas, au chapitre des reports d'événements, Roland-Garros, deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année en tennis, bien sûr, les internationaux de France, ont été reportés au mois de septembre. D'habitude, ils se déroulent fin mai, début juin.
La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, notamment au Burkina Faso sur TVZ. Bonne soirée à tous et n'oubliez pas les gestes simples contre le coronavirus. À demain, au revoir.